Il y a pas longtemps, j'ai fait un live avec Thomas qui génère à peu près 30 000 € par mois avec son agence Ego High Level. Le live est normalement réservé à la communauté, mais exceptionnellement, je me suis dit que ça pourrait être bien de le mettre sur YouTube pour que tout le monde puisse profiter de son expérience. Il va partager ses stratégies, ce qui marche pour lui, les conseils qu'il a à donner pour des débutants. Donc n'hésite pas à lâcher un like et t'abonner parce que j'avais aucune obligation de mettre ce live directement sur YouTube. Bref, on démarre le live, c'est parti. Donc, salut à toi Thomas. Bienvenue du coup dans le live, ça fait plaisir. Salut, merci pour l'accueil. Bonjour à tout le monde. Donc, pour ceux qui veulent le contexte, en gros, Thomas, je l'ai rencontré il y a quelques semaines dans la commu en fait, et il m'a parlé un peu de ce qu'il faisait, etc. Et on a trouvé ça sympa. Bah, en fait, quand j'ai un membre qui a des super résultats, bah, je le partage au maximum de personnes. Et on l'avait fait avec Adrien qui avait aussi des putains de résultats. Et donc, bah, là, on va faire pareil, voilà. Donc, let's go. On va pouvoir vous apporter le max de valeur en live directement. Et pas mal les relances mail, Eric. Ouais, merci, t'inquiète. On est des marketeurs. Salut Sergio. Salut à tous. Du coup, bah, je pense qu'on va commencer. On est 70. Donc, ça va se remplir encore. À mon avis, on va être une centaine. Donc ben, on va pouvoir commencer. Donc, déjà, pour bien commencer, c'est quoi tes résultats, Thomas, actuellement, juste pour annoncer combien tu fais pour donner le contexte. Ensuite, on passera un peu en revue ton parcours. Ouais, avec plaisir. Moi, aujourd'hui, j'ai une agence de lead gen. On fait entre 25 et 35 000 euros de chiffre d'affaires par mois. De façon récurrente, ça va faire à peu près un an qu'on a ces résultats-là. Ok, ok, génial. Et c'est quoi ton parcours, si tu peux me dire un petit peu ton expérience? Je sais que tu vis à Londres, mais à part ça, j'en sais Ouais, pas énormément. Je sais que tu as quand même un peu d'expérience dans le business en ligne. Tu as fait quelques trucs qui étaient hyper intéressants. On n'en est pas allé hyper en profondeur la dernière fois. Et ouais, pour résumer un peu pour tout le monde, ça serait cool qu'on aborde un peu tout ça, quoi. ouais, carrément. Eh ben, écoute, moi, je suis franco-anglais. Je suis basé à Londres, comme tu viens de dire. J'ai commencé à peu près il y a 3 ans sur Go High Level. Et progressivement, j'ai fait grossir cette activité. Enfin, c'est une activité que j'avais en parallèle en fait de mon activité de salarié, que j'ai fait grossir, on va dire progressivement, et sur laquelle je me suis mis en full time, on va dire l'année dernière. Mais Ok, en dehors de cette activité GHL, on va dire que ça fait 8 ans que j'avais un side. D'abord en e-commerce, et puis ensuite j'ai basculé sur une agence, et ensuite cette agence-là, elle a évolué progressivement pour arriver sur le modèle que j'ai aujourd'hui, qui est une agence de lead gen qui est pluguée à GHL. ok, magnifique. Magnifique. Euh, et c'est quoi ton expérience avec GHL globalement, si tu devais juste parler de ça, parce que bon voilà, on est sur le groupe GHL, donc c'est bien d'aborder ce truc-là, je trouve, avant de passer à la suite. Donc qu'est-ce que tu dirais un peu de ton expérience? T'as dit que ça faisait combien de temps que t'étais dessus? 3 ans, 3 ans sur 3 GHL. ans. Ça fait à peu près pareil du coup que un petit peu plus que moi. Moi, ça va faire 3 ans, mais pas Ok. encore. Et, euh, et voilà, on avait un parcours un peu différent. C'est vrai que toi, t'étais vachement, t'es une vraie agence en fait, hein. Tu fais que du high Ouais. ticket pour tes clients, si j'ai bien compris. Ouais. Ok, cool, Bah, cool, si tu cool. veux, dans les grandes lignes, moi, je fais du lead gen. Est-ce que tu veux que j'explique un peu exactement dans les grandes lignes ce que Ouais, je fais? Et puis après, ouais, ouais. on pourra rentrer dans le détail et tu Ouais, rebondis un peu carrément, sur ce que tu veux. Donc, carrément. moi, je fais vraiment du lead gen. Bon, pour ceux qui connaissent pas, j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup, mais pour ceux qui connaissent pas, en gros, nous, on s'occupe de produire des créas et de les diffuser de façon ciblée, bah, sur Meta pour générer des leads. Et puis ensuite, nous, on se charge de contacter les prospects et les booker en rendez-vous sur GHL ou sur le CRM de nos clients s'ils sont pas sur GHL. Donc moi, l'expérience que j'ai pour répondre à ta question par rapport à GHL, c'est que bah, ça a été game changer déjà pour moi. Avant GHL, je fournissais en fait des leads sur des spreadsheets Excel que je partageais avec mes clients et eux en fait bah, parcouraient ligne par ligne toutes les coordonnées de tous les prospects que j'en générais. Tu mettais Ok. en place un Zapier facile pour qu'ils puissent bah voilà avoir l'Excel qui était enfin, mis à jour en temps réel, mais ça allait pas plus que ça. Donc en termes de valeur, c'était pas dingue et surtout tu te différenciais pas beaucoup par rapport à la Ouais, c'est vrai. concurrence. Ouais, c'est Euh, clair. N'importe quel freelance ou n'importe quelle agence est capable de faire des pubs sur les réseaux. Enfin, les barrières à l'entrée étaient très faibles. Et donc, du coup, le fait de pouvoir tout plugger sur Go High Level permettait, en fait, de, mettre à disposition un CRM au client pour que lui, il puisse déjà stocker, archiver les coordonnées de ses clients, La les base, ouais. réactiver. Voilà, voilà, exactement. Les mettre dans des séquences par mail ou par d'autres canaux comme WhatsApp, SMS, etc. Et après, nous, ça nous permettait, nous, en tant qu'agence,
de reprendre contact avec les prospects qu'on générait de façon un peu transparente. Donc eux, ils étaient capables de voir le taf que nous, on fournissait, vu que tout était enfin, Ce qui est transparence. 100 Donc, fois mieux, ouais. Ouais, ouais, ils ont accès au ouais, sous-compte, ils peuvent voir ce qui se passe sur le sous-compte et qu'il y a vraiment du taf, qu'il y a vraiment des nouveaux leads qui arrivent, etc., etc. Donc c'est génial. Si exact. jamais tu as une agence ou que tu souhaites lancer ton agence IA sur GoElevel, on a un school 100% gratuit où tu trouveras tout ce qui suit. Une mini formation offerte où je t'explique la puissance de GoElevel et comment on a tapé 20K de CA mensuel en seulement 2 mois avec GHL. Il y a aussi des milliers d'euros de bonus comme un bot IA offert, une formation complète sur GoElevel, des templates de sites, de tunnels, des automatisations déjà prêtes et même des tutos no label à donner à tes clients. Et on fait 3 à 4 coachings de groupe par semaine avec différents intervenants pour t'éviter de galérer dans ton coin et accélérer ta réussite. Donc si tu veux rejoindre gratuitement le school et profiter de tout ça, c'est en description. Exact. Donc en même temps, je scrolle les questions. Donc je suis Ouais. 100% focus sur les clients en France. J'ai pas de clients au UK. 100% de mes clients sont en France. Euh, je suis assez généraliste en termes de niche. Donc j'ai pas mal de clients dans plusieurs niches différentes. Mais on va dire que le gros de mon chiffre d'affaires vient de deux niches. Donc l'éducation et l'assurance. Euh, j'ai, je saute aussi sur les questions. J'ai un Ouais, business t'inquiète, je pense model. qu'on va les noter. Tu sais quoi, je vais les noter les questions en vrai pour pas que tu Ah, sois ok. trop perdu non plus dedans. Ouais, Parce que vas-y, ça je sais que ça marche. peut vachement déconcentrer. Il y a quand même beaucoup de personnes qui posent des questions là. Les amis, je vais noter Ouais. vos questions. Je sais qu'il y a un système dans Zoom Webinar pour faire les questions et les noter, etc. Mais vu que c'est le premier Zoom Webinar que je fais, je vais pas forcément. Ouais, alors si je peux les épingler, mais là, j'arrive pas à les épingler moi-même là quand je clique sur les trois petits points. Euh, faudrait que je vais pas vous faire les settings du Zoom à mon avis maintenant, donc je pense que je vais noter les questions et puis je reviendrai dessus directement. Ça marche, t'inquiète. Bah, Ça je fais sera. pas attention du coup. Si jamais tu vois vraiment un truc, mais t'es vraiment pas obligé, te prends Ouais, pas la tête parce que je sais que ça peut aller vite. Là, on est quand même 82 en live, donc, voilà, faut pas non plus tranquille. Donc ok, t'as dit qu'en gros ni généraliste, assurance éducation principalement et sur le exact, marché ouais. français, parce que il y a beaucoup de gens qui ont un a priori, enfin. Le marché français, des fois, voilà, on se dit, ouais, c'est pas comme les US, c'est pas comme les UK, c'est pas comme les marchés anglophones, les gens, ils veulent pas payer, etc. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent ça? Bah, je pourrais pas trop dire parce que moi, je suis pas allé en dehors. J'ai testé un petit peu d'autres marchés francophones comme la Belgique et la Suisse. Ça marche super bien Ok. aussi. Mais d'un point de vue opérationnel pour moi, c'était un peu plus compliqué à gérer moi en interne. Donc du coup, je fais que la France. Et non, le marché, il est énorme en France. On a un des plus gros marchés européens avec l'Allemagne. On a des barrières naturelles à l'entrée qui sont la langue française. Donc ce qui fait que bah, on n'a pas de concurrents US qui viennent chez nous, ou très peu par exemple. Et, Ouais. euh, et on est sur un fuseau horaire, enfin bref, je suis sur le même fuseau horaire à une heure près vu que je suis basé à Londres, ce qui est Ouais. pratique pour moi aussi. Mais le marché en France, il est déjà balèze. Effectivement, c'est C'est clair. toujours sexy sur le papier parce qu'on regarde toujours le marché US parce qu'effectivement, c'est là où il y a quand même pas mal d'opportunités à se faire. Mais nous, on le voit dans un temps de. Quand je dis nous, c'est parce que je suis associé avec quelqu'un qui s'appelle Guillaume, qui est un super associé avec qui je me suis associé l'année dernière. Et donc, on regarde un peu les US, mais de très loin. Et je pense qu'on ira un jour quand on sera vraiment installé en France. Ok. Parce que notre idée aujourd'hui, c'est d'avoir un groupe de marques où chaque marque se spécialise sur une niche. Elle va devenir référence, enfin la référence, la marque numéro un sur une niche. Et puis ensuite, une fois qu'on aura installé en fait cette marque auprès de notre cœur de cible, et ben là, on partira sur d'autres géographies, mais il y a déjà à faire en France, ouais. Ouais, c'est clair. Ouais. Bah, comme tu l'as dit, hein, les Américains, il y a tout le monde entier qui peut venir souiller leur marché, clairement. Exact, Donc ça, c'est exact, horrible. Nous, les Français, il n'y a personne hein, qui va venir souiller le marché. Donc, exact. voilà, on est marché francophone. En vrai, c'est cool. Moi, je suis sur le marché. Enfin, je suis sur le marché. Je parle avec beaucoup d'entreprises espagnoles qui sont à Marbella. Et je peux vous dire qu'en Espagne, le marché, quand on parle d'éducation du marché francophone, en Espagne, le marché, il est vraiment, mais il a 5 ans de retard quoi, par rapport à la France. Donc, quand on dit que la France est en retard par rapport aux US et que c'est pas cool, etc., je pense que c'est quand même un bon marché pour avoir vu plein d'élèves qui explosaient dedans. Il n'y avait pas forcément, il y avait pas forcément de. Au final, c'est pas vraiment les a priori que les gens ils ont. Donc, puis ça se confirme avec ton expérience, du coup. Ouais, exact. Après, tout va un peu se résumer à ton coût par acquisition. Aujourd'hui, le coût par acquisition pour nous, pour générer un client en dehors de la France, il est équivalent. Donc, pour nous, il y a pas ça nous coûte la même chose de choper un nouveau client en dehors de la France ou en France. Donc, du coup, on va pas, nous, se compliquer la tâche. C'est l'expérience qu'on a eue, par exemple, avec la Suisse et la Belgique. Ce qui fait que, du Ok. coup, plutôt que d'aller en dehors et de devoir modifier, en fait, nos opérations,
ce qui nous prend du temps et de l'énergie. On rentrera peut-être dans le détail sur ce que nous, on met en place. Ouais. Mais nous, par exemple, enfin bref, on a des téléphones, etc., ce qui fait que c'est complexe, en fait, si on veut sortir de notre géographie. Mais il y a peut-être des gens dans le live qui ont une expérience différente et qui ont testé le marché US, mais j'ai des doutes sur la capacité à certains de pouvoir délivrer un service vraiment sur mesure, vraiment ouf, pour que le client il reste sur le moyen long terme, sans pour autant avoir dû revoir son organisation en interne avec son équipe. Enfin, je dis mon Ouais. équipe, enfin, notre équipe. Nous, on n'a pas d'équipe, on est que deux, moi et mon associé. Ok. Mais malgré ça, tu vois, au niveau des automatisations, les numéros de téléphone, enfin, il y a toute une logistique derrière qui fait que il n'est pas sur étagère. Aujourd'hui, nous, nos clients en France, on close un client en France, tout est sur étagère, donc on peut juste scale, on fait un copier-coller et on peut l'appliquer à n'importe quel client. Donc, on a un client par jour ou 10 nouveaux clients par jour, et ben, ça ne demande pas beaucoup plus d'efforts, quoi. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Donc, et ça, justement, ce système que tu as mis en place pour scaler, est-ce qu'il est vachement soutenu par GoElevel ou c'est un truc que tu as mis avec des automatisations en dehors ou tu utilises d'autres systèmes? Euh, Bah en fait, il y a deux choses. Il y a un qui est trouver des nouveaux clients. Donc ça, c'est indépendant de GHL. Ça, si tu veux, je peux t'expliquer un peu dans le détail maintenant, ou si tu veux, je peux le réserver pour plus tard sur ce qu'on a mis en On, place en on peut en vrai, termes hein, d'acquis. c'était le prochain point là qu'on allait aborder, la stratégie d'acquise, du coup, pour toi. Pour nous, aujourd'hui, donc ce qui est très différent à ce qu'on avait démarré il y a quelques années. Pour nous, aujourd'hui, on a beaucoup de bouche à oreille. On s'occupe extrêmement bien de nos clients. Ok? Parce que ça nous coûte beaucoup moins cher de faire en sorte que nos clients ils signent continuellement avec nous tous les mois plutôt que de devoir en trouver un nouveau. Et l'idée, nous, c'est de fidéliser cette base de clients. Et ensuite, et eux, s'ils sont contents, nous font venir des nouveaux clients en récurrent, etc. Et ça, c'est gratuit, c'est que du bouche à oreille, c'est du référentiel. Bon, ça, j'apprends, c'est pas nouveau. Et Ok, ouais. après, on a d'autres canaux qui sont beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux. Et là, on va générer en fait des nouveaux leads inbound. Et donc là, on les close au téléphone. Donc c'est Ok. concrètement, on fait un premier call de qualif pour savoir si il correspond, s'il a des besoins déjà et s'il correspond à notre cible. Et puis après, si ça c'est bon, on fait un call de démo et on le close pendant le call de démo. Et puis voilà. Donc voilà ce qu'on met en Ok. place. Mais quand on a démarré, c'était pas du tout ça. Peut-être que là, dans le live, il y a des gens qui sont au tout démarrage, qui ont peut-être moins de Ouais. 5 sub-accounts, etc. Ou même pas de clients encore. Et peut-être le conseil que je pourrais donner par rapport à ça, c'est euh, faire du gratuit. Donc je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment forcément faire ça ou qui le recommandent. Mais ça, c'est comme ça que moi, j'ai démarré. Pourquoi c'était pratique pour moi et pourquoi ça m'a permis de décoller, c'est parce que je savais pas ce que je voulais vendre. Je savais pas si forcément j'étais très bon dans le service que je délivrais. Et donc, le fait de l'offrir gratos me permettait, en fait, d'avoir pas mal de clients. Enfin, il y avait aucune objection. Les gens étaient pas, il y avait aucune raison pour laquelle ils testent pas avec moi. Donc, moi, ça m'a permis, en fait, d'éprouver mes systèmes sur GHL, et le service que j'allais remettre à disposition. Et une fois que ça s'est fait et que les clients étaient contents, ça m'a permis de basculer les clients qui étaient gratuits en payant et ensuite de me poser sur comment je fais pour me trouver davantage de clients, tu vois. Ouais, ouais, c'est pas mal comme strat. C'est un truc que je recommande à beaucoup de gens et c'est vrai on n'a pas toujours l'énergie au début de. C'est de l'énergie mentale en vrai, hein, de commencer à faire. Mais en même temps, tu réduis les barrières et psychologiquement, tu as moins le syndrome de l'imposteur. Donc c'est quand même un bon moyen de mettre le pied à l'étrier, je trouve. Et Carrément. c'est toujours la meilleure chose, Et, hein. Et tu me demandais si on dépendait de GHL pour trouver des clients. Ouais. Pour trouver des nouveaux clients, non, c'est complètement indépendant. On fait des ads et aussi on a du bouche à oreille. Mais ensuite, il y a le deuxième point qui est garder nos clients actuels. Et là, du coup, ça dépend 100% de GHL. Et en gros, le niveau de service qu'on propose aujourd'hui, il dépend en fait des automatisations qu'on met en place sur GHL. Donc, comme je disais, nous, on fait que du lead gen. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un outil extrêmement complet. Tu peux faire du SEO, enfin, tu peux faire plein de choses. Nous, aujourd'hui, on n'a pas du tout exploré ça. On est des spécialistes sur du lead gen. Donc, on est généraliste sur les niches, mais on est vraiment spécialisé sur le type de service enfin, l'offre qu'on propose, quoi. Ouais, je pense que de toute façon, t'as pas. Enfin, je trouve que ça serait une erreur en vrai de tout proposer. Donc pourquoi pas proposer peut-être des choses additionnelles petit à petit, si tu veux, dans le lead gen, mais en restant dans cette optique, plutôt que de commencer à proposer des trucs SEO, des choses. Enfin, Ouais, pour moi, une agence, même, enfin, tant qu'elle fait pas plus de 100, 200 cas par mois, elle n'a pas de raison. Le marché, il est énorme déjà juste pour du lead gen en vrai. Donc, je vois pas l'intérêt ouais, que tu aurais à t'épuiser, à commencer à partir en live dans tous les sens. Il y a un mec, il y a quelqu'un, un mec, désolé, désolé pour celui que j'ai appelé comme ça, mais il y a quelqu'un qui a dit dans le truc là, combien de personnes dans, ah voilà, combien de membres collaborateurs dans ton équipe, s'il te plaît?
Donc, tu as dit que vous étiez que deux, même pour closer et tout, il y a, pour le setting, Ouais. pour tout ça, vous êtes que deux. Donc on est deux full-time, donc il y a moi et mon associé. OK? En termes de tâches, on s'est répartis. Moi, je m'occupe de la partie closing et renouvellement avec les clients. Et lui, il s'occupe tout simplement du setup du compte GHL et la création des ads et les diffusions et le pilotage du budget sur Meta. Donc OK. ça, c'est vraiment le cœur du réacteur. Et après, on top de ça, on a des setters. Donc on a par exemple une commerciale qui travaille à mi-temps, qui elle se charge de recontacter les leads par téléphone pour les mettre en rendez-vous. OK. Mais elle, c'est vraiment ponctuel et sur certains clients spécifiques. OK, d'accord. Ouais, donc elle est là à mi-temps, quoi. Enfin, que pour des tâches Ouais, ponctuelles, quoi. exact. C'est quelqu'un OK. qu'on a recruté en France. C'est pas quelqu'un qu'on a recruté à l'étranger. Ça, c'est vraiment un choix perso. Aujourd'hui, il y a des grosses marketplaces. Tu peux recruter des gens moins chers. Mais nous, on a fait le choix de prendre des gens qui coûtent cher, mais qui sont un peu plus seniors, entre guillemets. Donc, c'est le temps de onboarding des nouvelles recrues ou les nouvelles personnes, il est beaucoup plus court. Et ça nous permet d'avoir des gens opérationnels beaucoup plus rapidement. Et aussi en termes de bah voilà, d'énergie mentale, ça nous fait gagner pas mal de temps, quoi. Et c'est plus Ouais, ouais. agréable, nous, au quotidien, d'avoir des gens, pas que des gens qui sont à l'étranger, au contraire, fassent du mauvais boulot ou le ramp-up ne se fait pas aussi rapidement. Mais nous, on a recruté dans notre cercle perso, en fait. Donc, on n'est pas, tu vois, quand tu es sur des marketplaces, tu connais pas, tu dois créer du lien et la relation se fait avec le temps. Donc on s'est concentré sur notre cercle perso, quoi. OK. OK, OK, compris. J'allais parler d'un truc là, mais peut-être que tu avais un truc avant à couvrir. J'allais te demander comment est-ce que tu as commencé à choper tes premiers clients gratuits? Quels canaux d'acquisition? Comment tu les approchais? Qu'est-ce que Ouais. c'était ta méthode un petit peu au début? Alors, ah oui, en gros, nous, on travaille aussi en marque blanche. Donc, moi, je connais en fait d'autres propriétaires d'agences qui, eux, avaient trop de clients et qui m'ont dit, écoute, est-ce que ça t'intéresse de prendre en charge tel ou tel client? Un exemple Ok. concret, je travaille toujours avec cette agence actuellement, c'est une agence parisienne qui, elle, fait que de la relation presse, par exemple, et de l'influence, du marketing d'influence. Et elle n'avait pas du tout un segment pour faire du lead gen ou pour faire des pubs sur les réseaux sociaux. Donc, progressivement, elle m'a proposé en fait des clients qui leur faisaient cette demande, mais qui proposaient pas. Et donc, du coup, moi, j'ai bossé en marque blanche. Donc, pour ceux qui connaissent pas le concept de marque blanche, c'est le fait que moi, je m'occupe, eux closent le client, et ensuite, moi, je m'occupe du service et je travaille sous leur marque. Donc, Ouais. ils me font un email sous le nom de leur agence et moi j'interagis en fait avec le client comme si je faisais partie de l'agence en fait, alors que je suis un indep. Et donc j'ai commencé comme ça. Donc je sais que c'est un peu un système un peu unique et qui est pas très enfin pas très courant. Mais si t'as à faire, tu fais du cold calling tout simplement. T'appelles des gens que t'as envie de cibler. Ouais, Prends ton classique, téléphone, hein. tu les appelles et tu leur dis bah écoute, je pense qu'il faut être extrêmement transparent. Il faut leur dire écoutez, j'ai telle et telle compétence, j'ai telle et telle expertise. Euh, je voudrais, est-ce que vous seriez d'accord de qu'on travaille ensemble? C'est entièrement gratuit, il n'y a aucun risque. Moi, ça me permet de monter en compétence et surtout de vous prouver que bah il y a une opportunité à faire pour vous, etc. Ouais. C'est Donc moi, mec, dans c'est le ce que groupe qui travaille comme ça. Il a trouvé deux clients. C'était ce week-end qui m'avait dit ça. Et il a fait un post sur le school. Il a trouvé deux clients juste comme ça. Il appelle les gens transparents. Et il leur dit ouais qu'en gros, voilà, bonjour, ça c'est de la prospection. Mais bon, c'est le service pour l'instant. Alors, je sais pas s'il fait du gratuit ou s'il fait du vraiment pas cher, lui. Mais en tout cas, je sais plus s'il fait vraiment du gratuit par contre. Mais en fait, c'est comme tu dis, sauf qu'il fait payer un petit frais. Genre, je crois qu'il fait à 97 par mois sans les frais. ouais. Je pense qu'au début, il faut être vraiment très modeste, il faut être super humble, il faut être dans une logique où il faut chercher à monter en compétence et aussi monter en maturité sur son offre. Et il n'y a pas mieux que de le faire pour des clients tests gratuits. C'est un peu tes cochons d'Inde. Ça va vraiment te permettre de passer à l'étape 2. Et une fois que tu as atteint ce niveau-là, bah là, ça te permet d'être ultra crédible et d'aller chercher des budgets. Ouais. C'est vrai que ton concept là, c'est pas courant, le truc que tu as dit, comment tu as commencé toi en marque blanche avec une agence qui te refilait des Ouais, leads. C'est vrai que c'est pas courant. On peut se dire que pour se faire une réputation et choper des avis, bah, ça va pas du coup, parce que tu peux pas avoir d'avis client du coup comme ça. non, Mais tu peux te faire la main et tu as moins de pression, je trouve aussi, puisque tu es en dépendance qu'avec une agence directe et pas avec les clients. Donc à la limite, tu peux voir, exact. ça c'est vrai que c'est cool. Mais effectivement, c'est la première fois que j'entends ce type de méthode. Peut-être aussi, pour toucher deux, trois mots là-dessus, d'un point de vue très concret et opérationnel, pour ceux qui passent l'étape de vendre, en fait, des erreurs que nous, on faisait au début, par exemple, c'était
facturer le client après les 30 jours. Donc maintenant, nous, on les facture au début de la collaboration. Donc c'est un frein à l'achat. Donc pour ceux qui sont au début, peut-être que de le faire à 30 jours, c'est peut-être mieux. Mais nous, aujourd'hui, on facture from day one, quoi, c'est tout de suite. On le facture. Et la façon dont on les facture, c'est qu'on leur envoie un lien Stripe. C'est un lien en fait avec un abonnement. En fait, tu peux envoyer des liens de paiement avec des abonnements, ce qui fait que le client lui sera facturé de façon récurrente tous les mois à la même date, ce qui fait que toi, d'un point de vue facturation et d'un point de vue gestion et d'impayé, c'est beaucoup plus facile. C'est comme un abonnement où en gros tous les mois la CB de ton client elle est débitée. Donc ça te fait économiser un temps monstrueux qu'on n'avait pas au début. Euh, et peut-être, donc, pour ceux qui se posent la question, peut-être comment nous, on facture des frais fixes mensuels pour les petits clients. Donc, pour les clients qui ont entre 500 et 2000 euros de budget méta par mois, on leur facture un frais fixe tous les mois. Et pour les clients qui ont plus que ça, on leur fait des frais fixes plus une commission sur le budget méta. Donc, on Ok, facture intéressant. pas, en fait, on va pas, même si aujourd'hui notre service, il est complet, c'est-à-dire qu'on va faire du SMS, du setting, on fait les créas pour nos clients, on pilote le budget. Nous, on facture, et on facture pas à la carte. On lui dit pas, ouais, est-ce que tu veux ajouter les SMS, est-ce que tu veux ajouter l'IA, etc. Si ça devient un peu compliqué à comprendre pour le client. Donc, on lui facture pas, tous ces différents services à la carte. On lui fait un package tout inclus et c'est ultra facile à comprendre. Et du coup, nous, ça lui simplifie la tâche au niveau du closing. Ça, je kiffe, ça, je kiffe. J'aimerais bien qu'on souligne bien ce point parce qu'il y a plein de gens qui font du jeu à la carte et je déteste ça, perso. Parce que je trouve que, comme tu l'as dit, en fait, tu connais ton offre, tu connais la valeur qu'elle amène à ton client. Donc, pourquoi est-ce que tu laisserais le client choisir des trucs qu'il ne maîtrise pas, en fait? Ouais, exact. Donc, et après, peut-être aussi, je vois des questions, vu que c'est enfin, c'est pertinent par rapport à ce dont on discute. Dans l'offre, nous, on s'occupe de gérer les leads. Donc, on a déjà fait les deux. On a des clients qui sont gros. Donc, pour les gros clients qui, eux, ont des plateaux de callers, par exemple, ou qui ont des équipes déjà en interne de commerciaux qui se chargent de rappeler les prospects, nous, notre métier, là, il consiste uniquement à leur apporter des leads à des CPL qui sont super bas. Et ensuite, eux, ils se chargent de les closer. Mais on n'en a pas beaucoup des clients comme ça, on en a moins d'une dizaine. Et c'est des clients le cycle de vente pour choper ces clients-là, ils sont très longs. Et c'est généralement des corpos, des boîtes du CAC 40 ou des grosses boîtes qui ont plusieurs décideurs. Donc le cycle de vente est très Ouais. long. Donc pour les petits clients, généralement, ils n'ont pas d'équipe de commerciaux ou même c'est des équipes de une à trois personnes et c'est le fondateur et qui doit tout faire, acheter le PQ pour son école ou quoi que ce soit ou tout comme gérer l'accueil, enfin bref, il y a tout. Et donc pour eux, Ok. s'ils n'ont pas de commerciaux, nous on le fait pour eux. S'ils ont le budget, s'ils n'ont pas le budget, eh ben ils se débrouillent, ils le font eux-mêmes. Et on les Ok. sensibilise et du coup on les accompagne. On fait des calls à peu près toutes les semaines ou toutes les 2 semaines et on les accompagne sur leur pipe et on leur explique quels sont les pipes qui ont été, enfin quels sont les listes qui ont été négligées, pourquoi c'est important de les relancer, etc., etc. Et on fait pas de frais de setup. Ok. Donc, vu qu'on met en place des délais, désolé, je suis un peu en mode fractionné, mais je lis certains Ouais, mais c'est commentaires bien. aussi. On fait pas de frais de setup, c'est-à-dire que nos frais fixes, on fera des frais fixes mensuels. Les frais de setup, on n'en a pas. Ouais, mais tu fais des Euh, gros frais fixes aussi, c'est pour ça que tu t'autorises de pas ouais, faire des frais de setup. ouais, exact. Ouais, nos frais fixes, ils sont au-delà de 1000, voire plusieurs. On a des clients qui sont à des dizaines. Donc, on, c'est un frein en fait. Ok. Le frais de setup, on l'envisagerait si on n'avait que des engagements sur un mois par exemple, pour qu'on puisse retomber sur nos pattes. Mais la majorité de nos clients, ils sont sur des engagements de 2 à 3 mois par exemple. Ok. Ok, je comprends. Ouais, c'est intéressant ça. Après, ouais, frais fixes, de toute façon, moi, si je dis ça à la commu, c'est parce que, en général, la commu, pour commencer, bah, la plupart des gens ne maîtrisent pas les ads. Et donc, ils vont faire bah, que de l'installation avec du Go High Level et du système avec de l'IA ou avec voilà, un site, du filtre d'avis, des demandes, etc., enrichissement des avis Google, toutes ces choses-là, en fait, que j'apprends, qui aident les business, mais qui vont pas euh, leur faire un 500% de leads en plus, en fait. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Donc, en ouais, fait, ils vont facturer moins cher, mais c'est du récurrent et c'est des choses dont le business peut pas trop se passer. Mais c'est clairement pas le même type. Parce que si tu rajoutes de la pub là-dedans, il y a quelques personnes, je pense, dans le school, mais ceux qui maîtrisent la publicité vraiment correctement, je pense qu'il y en a peut-être 10% dans le school maximum. ok. Donc, Après, moi, ce que je effectivement, te partage, c'est vraiment mon expérience perso. c'est hyper Euh, intéressant. je connais plein de propriétaires d'agences qui font pas de pub et qui font que du setup.
et qui se font des couilles en or, surtout ceux qui sont en train de surfer la vague de l'IA, par exemple, qui set up le sub-account. En gros, tout simplement, tu set up un CRM, donc que nous, on appelle GHL, et ensuite, ils ajoutent on top bah, d'autres services, que ce soit du SEO, de l'agent IA, etc. Et ça, c'est un énorme business aussi, mais nous, on touche pas du tout. C'est un peu comme tu Ok. as plein d'intégrateurs aujourd'hui qui, tu verrais, t'as des boîtes qui sont enfin, qui sont immensissimes, qui sont ça peut être des intégrateurs et qui, eux, se chargent de rentrer dans des grosses entreprises pour installer Salesforce, etc. Bah, nous, on peut le faire à notre échelle avec enfin, avec un CRM qui est beaucoup plus Ouais. petit et accessible à des petites boîtes, quoi. C'est ça la puissance en fait, c'est que les intégrateurs en général, ils vont pas aller trop voir les TPE, même quasiment jamais en fait. Les intégrateurs, ils vont plus aller voir des grosses PME Ouais, et derrière, exact, voilà. Donc le marché, il est plus petit pour ces gens-là, mais il y a quand même des gros billets à prendre sur chaque client, quoi. exact. C'est ça le. Et vu que nous, ben, tu peux commencer plus facilement parce que Salesforce a maîtrisé, juste pour faire voilà, cet aparté-là. Salesforce, tu vas devoir vraiment plus te former, je pense, plus longtemps, etc. Et puis tu vas payer beaucoup plus cher. Tu vas moins te faire de marge qu'avec GoLevel, etc. Donc vraiment, l'avantage de GHL, c'est d'aller plus vers les TPE ou petites PME et, euh, et ben voilà quoi, proposer un logiciel qui ne sera pas forcément proposé aux plus grosses boîtes qui veulent des trucs voilà, plus carrés, plus personnalisés, etc., etc. Ouais, Ok, ok, magnifique. Tu m'avais parlé d'un truc qui m'avait marqué, c'était il y a eu un switch dans ton agence à un moment donné. Est-ce que tu veux qu'on parle d'un truc ouais. avant ou tu peux rebondir là-dessus? Ouais, je peux te parler de ça. Si non, s'il y a d'autres questions, bah écoute, Il y en a un nous, milliard de questions là, je vois, mais ouais, je vois, il y en a plein. si S'il y t'en en vois a une à qui, laquelle tu as envie de répondre avant de passer à ça, après de toute façon on va faire une petite session FAQ à la fin. Donc ça, dans tous les cas, on ouais, pourra reprendre carrément, des questions. ça marche. Je regarde. Ouais, donc par rapport pour rebondir à ce que tu viens de dire, ce qui a fait, donc nous, notre agence, elle a explosé. Ce qui explique pourquoi l'année dernière, moi, je me suis mis à plein temps sur cette activité-là. Moi, il faut savoir que je suis pas un entrepreneur entre guillemets. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours aimé le confort du salariat. Ça m'a permis, bah, voilà, de faire de l'immobilier, par exemple, parce que ça me permettait d'avoir accès à des crédits immobiliers, etc. Et donc, j'étais très frileux, en fait, de me mettre à full time là-dessus, parce que c'était un super complément de revenu que j'avais en parallèle du salariat. Et l'année dernière, ce qui m'a vraiment persuadé de faire le switch, ce qui m'a permis aussi de déménager pour aller vivre à Londres, etc., euh, c'est que en fait, il y a eu deux trucs. Il y a eu, un, l'arrivée de l'IA. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça a fait? C'est que nous, aujourd'hui, on, on propose à nos clients de booker les leads en rendez-vous. Donc, pour ceux qui font du lead gen dans la community, générer des leads et les mettre sur un Excel ou les mettre sur GHL, c'est très bien. Mais en fait, ton client, il a deux problèmes. Un, c'est il a besoin de leads de qualité. Et de deux, il n'a pas le temps de follow-up en fait avec tous ces leads. Donc, tu as beau lui envoyer 100 leads ultra quali, euh, en fait, il va rien en faire ou il va pas suffisamment avoir un retour sur investissement tant qu'il n'a pas pris contact avec ses prospects, tant qu'il n'a pas mis en rendez-vous, etc. Donc, Et nous, puis il va avec le contacter l'arrivée, trop tard, il va mettre du temps, il y a tout ça aussi, il n'a pas le temps des exact, fois de les contacter dans la journée, donc il va le faire 10 jours après, et donc là, le lead, il est mort, quoi. exactement. Et c'est un vrai métier, c'est une vraie expertise en fait. C'est le métier de commercial. C'est pas juste tu recontactes un lead qui vient chez toi. Surtout qu'il faut savoir que les clients, les toutes petites, les TPE, les PME, en fait, eux, quand ils reçoivent des leads, dans leur esprit, ils pensent que c'est un lead de show, entre guillemets, parce que eux, ils ont l'habitude en fait d'avoir des gens qui les appellent directement ou qui sont déjà sur leur site. Alors que quand tu fais du lead gen, c'est des leads qui sont assez froids entre guillemets. C'est des gens qui ont été exposés à la publicité ou à une offre sur un trajet de bus. Enfin, c'est des gens qui te connaissent pas en fait. Et donc c'est pas du tout la même approche commerciale. Donc de pouvoir avoir aujourd'hui ce service qu'on propose, qui est on va rentrer en contact avec tous les prospects qu'on génère. Et vu que GHL s'intègre avec ton calendrier, on va être capable de proposer des créneaux de rendez-vous euh, pour closer le client directement. Donc si c'est un business physique, on fait venir déplacer des gens dans ton business physique. Si on fait beaucoup d'éducation, par exemple, donc c'est plutôt des rendez-vous d'admission, des choses comme ça, et bah, tu as un agent IA qui, lui, va closer tout simplement pour toi. Donc cette première couche qui prenait énormément de temps à tous nos clients, et ben on le fait, nous, en interne, sans pour autant avoir besoin de recruter une armée de callers. Nous, comme je disais, on a une personne qui est part-time et qui gère un pipe de clients chez nous qui est monstrueux et il y a je sais pas combien, des centaines, voire des milliers de leads par jour qui entrent. Et donc, la majorité de ces leads sont gérés par l'IA qui, comme je viens de te dire, à l'occasion, j'ai rien, j'ai pas le support ici prêt, mais je pourrais te montrer des exemples de conversations. Mais Ok. c'est extraordinaire.
Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui a vraiment été game changer pour nous, c'est qu'on a mis en place en fait les SMS sur tous les sub-accounts qu'on avait en France. Donc ça, c'est ultra game changer. Euh, donc on a réussi en fait à ajouter des numéros de téléphone portables en France, donc en 06 ou en 07. Donc en gros, concrètement, ça veut dire que on a on a multiplié par 6 le taux de réponse par rapport à WhatsApp ou par les DM, par exemple. Email, c'est complètement fini. En fonction de ta cible, donc si tu t'adresses à des catégories d'âge de moins de 35 ans, les mails, c'était compliqué. WhatsApp, ça répond pas trop mal, mais par rapport au SMS, c'est le jour et la nuit. Donc concrètement, Ok. ça veut dire qu'on avait beaucoup plus de résultats. Donc nos clients, ils étaient beaucoup plus contents et donc ils restaient beaucoup plus longtemps. Et du coup, ils en parlent. Il y a eu un effet boule de neige, un effet bouche à oreille, qui fait que concrètement, aujourd'hui, on a beaucoup de leads entrants qui viennent de clients déjà closés. Ah, c'est cool ça. Par hasard, juste pour ça, tu as mis un programme d'affiliation ou juste c'est du bouche à oreille classique sans affi? Non, sans affiliation. Ok, donc tu les incites même pas à faire l'affi, ils te ramènent quand même des clients, ça c'est magnifique. Ouais, ouais, Ok, exact. ok, top. En fait, et c'est comme ça que tu arrives vraiment à différencier. Nous, en tant qu'agence, avant, on se différenciait par rapport à une autre parce que on leur fournissait pas juste des Excel avec des listes dedans. On leur donnait un CRM où tu vois, tu peux vendre le fait que sur GHL, tu as ton app Lead Connector pour suivre les messages qui sont dessus. Tu as aussi ton espace en ligne où tu peux avoir un pipe que tu organises avec différentes colonnes. Donc, c'est ultra intuitif. Donc, il y a vraiment un sentiment de professionnalisme qui arrive alors qu'au final, tu es tout seul dans ta chambre ou avec peut-être un Ouais, associé ou deux, c'est ça qui est toute petite magnifique. équipe. Et puis après, donc ça, c'est la deuxième couche. Et vraiment, là, on a vraiment step up avec le fait que, en plus de tout ça, tu as un agent, en fait, IA. Nous, on le présente pas comme un agent IA. On le présente comme un commercial dédié qui, lui, est chargé Ok. de bloquer de bloquer des rendez-vous. Ok, je vais juste faire un truc, je vais baisser la lumière qui m'arrive droit dans la tronche là, parce que Ouais. c'est le soir et je commence à avoir du mal. Il y a une personne là, si tu veux lui répondre, qui dit comment tu fais pour avoir un 06 ou 07 sur GoLevel, bah, je te laisse juste dire ce que tu as fait pour ça. Ouais. Nous, il y a plusieurs fournisseurs aujourd'hui, qui permettent de le faire. On en a testé plusieurs pendant, je dirais, les 6 premiers mois, on les a testés. Et on avait trop de dysfonctionnements et ça coûte la blinde. Quand je dis dysfonctionnement, c'est-à-dire que lorsqu'on ajoutait plus que un, 2, 3 sub-accounts, en fait, les SMS bug. Et quand on offre en fait un agent IA, tu peux pas te permettre d'avoir un SMS qui bug parce que s'il y a un SMS qui manque, ton IA perd le fil et ça devient vite un bordel. Et donc du coup, nous on a développé on a une extension en fait GHL qu'on a développée qui nous en interne qu'on n'utilise que chez nous et qu'on déploie sur tous nos sub-accounts. Mais Donc magnifique. j'avais fait un post sur ton school. Ouais, je sais, Cet ouais. outil, on est en train de l'ouvrir à des bêta-testeurs. Donc, il y en a qui m'ont déjà écrit en DM sur Schools pour l'utiliser. Je sais pas s'ils sont dans le groupe d'ailleurs. J'en ai parlé avec un ce matin, Fabio, Il y je a sais pas si t'es là. moyen, il y a moyen là. D'ailleurs, on est 90 les gars, si vous êtes, si vous kiffez ce que Tomo dit, mettez un peu tapez un dans le chat là, histoire de voir si vous kiffez un peu et si vous voulez qu'on continue à vous donner un max de valeur là. Ah bah ça y est, ça Donc, euh, s'arrache. Magnifique. donc Eric, on en est où du nouveau? Eric, on en est où du nouveau Zappy Chat? Margot qui demande. Attends, Margot, j'ai dit que ça arrivait en deuxième partie du live. Soyez patient, soyez patient. ça Donc serait magnifique, ok. plaisir. Donc Merci. t'as fait ta propre app pour Ouais, ça exactement. avec ton associé qui est au Japon. Du coup, j'avais vu, enfin une autre personne avec qui tu fais ça au Japon, là j'ai vu. Non, Très moi, cool. mon associé, il est basé dans le sud de la France, il s'appelle Guillaume. Il est intestable, il est ultra bon. Lui, il vient de l'univers du dropshipping. C'était très très gros ce qu'ils faisaient. Et en fait, j'ai une autre équipe de dev qui elle est basée à Tokyo et qui elle en fait a été staffée avec qui j'ai un associé d'ailleurs là-dedans et qui lui est chargé en fait de développer cet outil. Il n'a pas du tout été développé de façon à ce que ça soit utilisé par d'autres agences ou d'autres sur GHL. Euh, mais aujourd'hui, on est ouvert à potentiellement l'offrir. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on a besoin de bêta-testeurs. Et aujourd'hui, on n'a pas de front-end, on n'a qu'un back-end. Donc s'il y en a qui veulent le tester, j'imagine que tu vas envoyer un lien à la fin du call. S'il y en Ça, a qui veulent. j'enverrai un mail à tout le monde avec tout ce qu'il faut dedans à la fin de l'appel, ouais. Donc ceux qui veulent utiliser les SMS, etc., vous inquiétez pas, Exact. il y aura tout J'aurais ce bien qu'il faut à la voulu vous fin. dire, voici le lien pour télécharger le truc, etc. Mais en fait, il n'y en a pas de front. Donc en fait, tous ceux qui veulent l'utiliser, ils doivent faire 10 minutes d'appel avec moi pour que moi, je puisse leur montrer comment télécharger le truc, le paramétrer, etc. On n'est pas du tout mature. C'est pas du tout un outil aujourd'hui qui est développé
Ouais. pour Et tu as l'externe. développé pour toi, quoi. Donc, c'est la base. Ça marche pour toi, pour ton business, tu as des Exact, résultats avec. Et c'est exact. déjà comme ça que, c'est déjà comme ça qu'il faut commencer, ouais. Ah, Donc je là, on vais a vu, tester OK. si. Ok. Je vois qu'il y en a qui ont déjà testé là. Ok. Ouais. Bon, Bah, bah, d'ailleurs, trop tous ceux cool. qui ont reçu des rappels SMS, c'était avec l'outil de Thomas. Donc, vous avez la preuve que ça fonctionne au moins. Ok, trop cool. Donc là, on a couvert pas mal de choses. Est-ce que tu vois d'autres trucs que tu aimerais aborder? Peut-être qu'on aurait manqué, parce qu'on a parlé de la strate d'acquisition, on a parlé de ce que tu offrais à tes clients. Game Changer, du coup, l'IA sur GoLevel. Si on parle un peu plus de ça, en gros, tu nous as expliqué que tu avais en gros des setters IA pour tes clients, quoi. Ouais, exactement. Ok, et qui utilisaient les SMS, du coup, parce que tu fais de la pub, ils font un opt-in, et derrière, tu utilises le setter IA par SMS pour Exactement. setter les leads immédiatement dès qu'ils ont opt-in, en fait. Exactement. En fait, tu as deux sujets. C'est d'avoir un setter IA, indépendamment du channel que tu utilises, tu le fais sur WhatsApp, en DM, en mail, etc. D'avoir déjà un setter IA, c'est monstrueux. Ensuite, si tu veux vraiment aller casser la baraque, il faut que tu utilises des cadeaux sur lesquels tu as des taux de réponse qui sont élevés. Et donc, pour ça, le mieux de notre expérience, c'est le SMS, parce que c'est un channel qui est adapté pour de la conversation. Un email, par exemple, la fréquence, tu vois, il y a une forme, enfin, bref, C'est un ou deux je vais emails pas par l'expliquer. jour, quoi. Enfin, Voilà, voilà, quoi, ça va exactement. pas vite, effectivement. On a beaucoup testé WhatsApp. L'avantage des WhatsApp, c'est qu'on avait la possibilité de préenregistrer des vocaux, et donc on envoyait des vocaux. Donc ce qui était top en fait en première approche. Donc dès qu'on avait un lead qui rentrait, tu envoies en fait ce vocal WhatsApp. Donc ça c'était super bon. Mais ensuite, donc ça déclenchait pas mal de réponses, et puis après tu as l'agent IA qui boucle le rendez-vous. Mais il y Ok. a des contraintes avec Meta, comme les DM, Insta ou en Messenger. Tu as des fenêtres en fait d'opportunité. Tu peux pas aller au-dessus de, je sais plus maintenant parce que ça fait longtemps qu'on s'en est pas C'est servi, mais 24 40. heures en Bon, général. bah voilà, 24 heures. 24 Ce qui heures, fait que tu as tout un batch de leads qui passe à la poubelle toutes les 24 heures qui passent. ouais. Donc Ouais. ça, c'est un des gros problèmes. Et aussi, et en fait, SMS, tout le monde répond, surtout un 06 ou un 07. Ok. Ok, Donc voilà dans magnifique. les grandes lignes. Si- Sinon, est-ce que t'avais d'autres questions ou moi j'avais peut-être, Là, si tu vois un truc, vas-y, dis-moi. qu'est-ce que je Parce que pourrais te j'avais encore donner? deux points sur lesquels que je voulais aborder ensemble. Mais si tu as d'autres trucs avant, bien sûr, on peut les aborder sans problème. Je vois comment dépasser la barre des 15K. Alors ça, c'est un vrai sujet. Je sais pas si ça parle à tout le monde, mais n'hésite pas à me contacter aussi. Ça, je pense qu'il faut qu'on fasse un point spécifique là-dessus parce que c'est plus vraiment un sujet d'acquisition ou de service. C'est une vraie organisation en interne. Parce que nous, dans notre expérience, on a eu des énormes spikes de nouveaux clients et ensuite, il y a eu beaucoup de churn. Donc, en fait, plus tu vas grandir, plus on a du churn, donc des clients qui partent. Et donc, il y a un vrai sujet sur comment est-ce que tu arrives à délivrer le même niveau de service alors que tu as deux, trois fois, 10 fois plus de clients que d'hab. Euh, Sinon, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil pour les clients, enfin, pour des personnes du live qui ont moins de 5K? Déjà, il y a des fausses croyances. Il n'y a pas de niches qui sont plus faciles que d'autres. Il y a pas de meilleure niche. Nous, on le sait, on est dans plein de niches différentes parce que c'est des opportunités qui sont venues à nous tout seuls. Mais chaque niche a des challenges. Et en fait, c'est pas parce que vous rencontrez des premières difficultés sur une première niche que c'est une raison de switcher, d'aller sur une autre niche. Parce qu'au final, ce que vous allez juste faire, c'est passer d'une niche à l'autre et vous allez vous retrouver à faire du surplace. Nous, si je vous le partage, c'est parce qu'on l'a fait au début. On n'arrêtait pas de sauter d'une niche à l'autre. Et le jour où on a réussi à craquer une niche, et ben, c'est venu tout seul. Et là, on a explosé. Et sinon, d'autres conseils, bon, on les a un peu couvrir tout à l'heure. Si vous aviez zéro client, bah, moi, je vous conseille de travailler gratuitement, le temps de monter en compétences et maturité sur votre offre. Vous faites du outbound, vous faites du cold calling à des gens. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui devraient vous refuser si vous proposez gratuitement. Euh, et aussi, ah oui, un autre gros point, ça, je pense que c'est le plus important pour nous, c'est de se concentrer que sur la vente. Pour ceux qui nous écoutent, moi, j'ai pas de site. Enfin, j'ai un site internet pour une niche, et c'est sur la niche sur laquelle on se concentre le moins. On n'a pas de site internet, on n'a pas de réseaux sociaux, euh, on, Ça, j'adore ça. Ça, j'aime bien. on a, on n'a pas de présentation, on n'a pas de slide, on n'a rien. Donc, focussez-vous uniquement sur la vente. Même nous qui faisons 30, je sais pas combien on va faire ce mois-ci, mais parce qu'on est quoi? On est le 21 du mois, donc c'est pas terminé, mais on te fait entre 25 les petits mois et 35. Même nous, aujourd'hui, on n'a pas de réseaux sociaux, on n'a pas de site internet, on n'a rien. Tout ce qu'on fait, nous, c'est on, on fait un call de qualif de 10-15 minutes.
Si ça se passe bien, on bloque un créneau de une demi-heure, on fait une démo. Pendant cette démo, on n'a pas de slide, on n'a pas de PDF, on n'a rien ou enfin, peu importe. On partage un écran, on partage notre écran, on montre le sub-account d'un client chez nous qui peut être un de ses concurrents, mais de loin, on va pas chercher du tout à montrer des infos qui pourraient compromettre un client ou quoi que ce soit, mais on va lui montrer des informations qui sont pertinentes avec lui. On va lui montrer le système qu'on met en place, les types enfin, on lui montre tout notre système avec des clients en live ou des clients qui ont déjà churn. Et comme ça, lui, ça lui permet vraiment de se projeter, avoir une idée de ce qu'on va déployer chez lui. Et puis voilà, on le close comme ça. On lui envoie un lien. Comme je te disais au début du live, on envoie un lien d'inscription où le client peut mettre une empreinte de carte bancaire, une empreinte SEPA. Ouais, le On lien le Stripe, dé- quoi. Exactement. Et on le débite que on se met d'accord sur une date de lancement de campagne, puisque nous, on a un petit délai pour mettre en place d'un point de vue technique sur GHL ou faire les créas, etc. On programme le débit sa B ou sur son CEPA à la date sur laquelle on se met d'accord. En général, on donne 10 jours. Et puis voilà. Dès que nous on reçoit la notif comme quoi il a mis son empreinte, on crée un groupe WhatsApp. Je mets mon associé dedans et on discute. Sur GHL, tu peux avoir un formulaire. Tu te crées un formulaire avec plein de questions qui sont des questions types, les mots de passe, enfin bref, tout ce dont tu as besoin pour exécuter sur ton travail. On lui envoie le lien, il remplit le formulaire, et puis comme ça, nous, on a toutes les informations en un coup qui sont centralisées aussi dans un même endroit, et puis c'est parti. Et il y a Mohamed qui demande, tu fais pas de contrat avec les clients? Si, donc on a un contrat type, je pourrais te le partager si tu veux. C'est un contrat, je sais plus où je l'ai récupéré, je fais sur Internet, c'est pas du tout un. C'est un contrat dans lequel, grosso modo, on précise la durée d'engagement, euh, les garanties. Donc, nous, on a des garanties, on lui garantit un nombre de leads, sinon on lui rembourse les honoraires, pas le budget pub, va lui rembourser les honoraires, par exemple. Ok. Euh, la durée d'engagement, euh, enfin bref, et toutes les autres clauses un peu type, mais Ouais, là, je bien vais parler sûr, que de ouais. celles-là. C'est les seules clauses que le client veut vraiment suivre. Ouais. Mais ouais, on a un petit contrat en gros. Donc après, opérationnellement, le contrat, tu as deux façons de le faire. Nous, on a un contrat chez YouSign. C'est un équivalent de DocuSign français qui est un petit peu moins cher, Ouais. ce qui te permet d'avoir une signature électronique. On mettait ça au début en place, ça semble assez pro, mais au final, nos clients, les petits clients, je parle des clients qui font moins de 2K de spend par mois sur Meta, c'est vraiment des boîtes qui ont moins de 5 salariés et eux, c'est pas, ils s'en fichent en fait un peu entre guillemets. Donc du coup, nous sur les landing pages où tu peux payer tout simplement, on a, tu sais, un petit truc termes et conditions en anglais. Donc ça va être les conditions de service. C'est un lien, tu cliques dessus et ça te ramène sur une page avec toute la liste. Et il peut tout parcourir. Et cette Ok. page-là, on l'a hébergée sur GHL. Donc sur GHL, on a créé un site avec juste les conditions du contrat et ça le redirige depuis la page de paiement. Ok. Ok, carré. Il y a Tom qui demande si on veut voir les ads que vous faites pour vos clients, comment on peut faire? Bah Tom, si le problème c'est que si on te montre une ads d'un client, bah tout le monde va contacter le client pour, pour le démarcher. Donc on peut pas trop. Je pense pas que ce soit très intelligent pour Thomas de donner les ads de ses clients, parce que ça veut dire que tu peux aller directement démarcher le client derrière. Donc je pense pas que ce Bah, soit une très bonne idée. ce que tu peux faire, c'est vrai qu'effectivement, je vais pas trop partager des infos sur mes clients, euh, mais comment est-ce que je pourrais bah, ouais, En vrai, tu tous peux ceux peut-être qu'on décrire ce que tu fais. À la limite, si tu décris, je pense que c'est déjà très bien, hein, honnêtement. Quel type d'ads, enfin, tu vois, pour. ouais, bah ça dépend des niches. En fait, on a des clients qui filment en fait chez eux. Ils nous envoient les rushs et nous on se charge de faire le montage Ok. euh, vidéo. Et ensuite, on a des clients qui ont rien, qui savent rien faire. Et donc là, on va partir avec des photos ou des vidéos qui sont libres de droit. Et nous, on va se charger de faire le montage. Tu n'utilises pas Il y a d'IA encore pour faire ça? Parce que j'ai non, rencontré il y a pas longtemps une agence qui faisait des dingueries avec l'IA, mais des vidéos ouais, ultra pro pour des entreprises de yachts, etc. Et je sais plus qui m'a parlé de ça en plus, je me rappelle vraiment plus du tout, mais c'était un truc de malade. ouais. Et, et ouais, c'était un truc de fou en fait. C'était ultra quali et les vidéos étaient pas si, enfin moins chères que des vidéos à produire. Tu vois, d'aller dans un yacht, louer le yacht, prendre des vidéos, c'est des milliers d'euros. Et en fait, eux, pour quelques dizaines d'euros, ils faisaient des vidéos de malade mental en fait. Ah bah, je suis très preneur. Nous, aujourd'hui, c'est tout fait à la mano. Après, on Ok. a des templates, tu vois, tu vas sur Canva, tu crées un template avec, tu sais, le texte superposé, etc. Donc ça, nous, aujourd'hui, ça nous pas beaucoup de temps. Mais après, peut-être en termes de nombre de variantes, on est peut-être un peu plus limité que si on avait, qu'on Ouais, il avait y a une tout le IA, monde tout qui simplement. mentionne arcades euh, Ah ouais, je pour. vois. Bah, faut que je check ça.
Il y a des trucs qui peuvent être très bas de sang avec l'IA. C'est sûr et certain que tu peux faire des dingueries sur les vidéos. Et t'as clairement les agences qui en profitent. Studio 1600 aussi, il y a David qui mentionne Studio Ouais, 1600. j'ai déjà bossé avec eux aussi, j'ai déjà fait des vidéos avec eux. Ok. Ah, il y a une question de Sam. Ton service SMS fonctionne au Luxembourg? Fonctionne partout, c'est worldwide. Ceux qui vont s'en servir, je pense, sont ceux qui sont dans des pays dans lesquels il n'y a pas de numéro de portable qui sont fournis par GHL. Donc, tu as France, t'as plein de géographie. Bah, l'Europe Ou en vrai, ceux, hein. ouais, beaucoup en Europe et un peu Asie aussi. Et après, tu vas avoir ceux qui sont bah, genre aux US, etc. Par exemple, qui utilisent Twilio, mais ça coûte juste une fortune. Donc, Ouais. et qui veulent basculer sur du SMS chez nous et donc c'est gratuit. Donc oui, Et tu me encore, dis c'est ça moins cher, marche. c'est quand même moins cher chez eux, hein, parce que genre c'est 1 centime au lieu de 7,8 centimes. Ouais. Euh, mais bon, quand tu as des centaines de conversations, des milliers de conversations, dans tous les cas, c'est cher, hein. Ouais, ça coûtera toujours cher. Après, peut-être pour clarifier, pour ceux qui se posent la question, c'est un fonctionnement avec carte SIM. C'est-à-dire que c'est ton opérateur qui paye. Donc, nous, par exemple, on achète une carte SIM chez Orange à 5 euros par mois en SMS illimité. Et c'est cette carte SIM-là, en fait, qui est facturée, entre guillemets. Donc, si elle est en illimité, c'est bon. Donc, par exemple, si tu es en Suisse, au Luxembourg, en Tunisie, enfin, en Martinique, enfin, peu importe où tu te trouves, tu t'achètes une SIM locale et soit tu l'achètes en eSIM, soit tu l'achètes en physique et après tu la mets dans ton téléphone et il y a là quoi. C'est bon, méga lourd. Et peut-être juste pour rebondir pour les questions de contrat tout à l'heure, euh, donc nous on a des durées d'engagement avec nos clients, mais si on n'arrive pas à délivrer, imaginons qu'on a un contrat d'engagement de 3 mois, si on n'arrive pas à délivrer pour un client ou qu'il n'est pas content au bout de 4, 6 semaines pour X ou Y raison, on le kill. Enfin on le kill dans le sens où on va rompre le contrat. On va rompre le contrat et on va pas chercher à le facturer jusqu'à la période des 3 mois. Comme je disais au début, nous aujourd'hui, euh, on marche beaucoup Bouche à oreille, ouais. au bouche à oreille. Si un client il est super content, déjà pour nous c'est ultra agréable de travailler au quotidien avec eux et c'est ultra bah, gratifiant et satisfaisant pour nous de bosser. Mais si demain ton client il est pas du tout content, il est impatient et tu sens que ça va être très compliqué de pouvoir bah, retourner la situation pour lui, bah, ça nous prend beaucoup moins d'énergie que de le laisser partir. Donc même si tu as un contrat qui te lie, je sais qu'il y a des agences concurrentes chez nous qui envoient des huissiers et qui les bloquent. Ça, c'est une façon de le faire. Euh, mais nous voilà, comme je disais, nous Pas le on meilleur cherche vraiment. marketing en vrai d'envoyer des huissiers. Non, Après, non, et bon, même chacun sa vision, hein, mais effectivement, si tes clients, derrière, en plus, c'est des gens potentiellement qui reviendront peut-être, mais de toute façon, les mauvais clients, tu les veux pas dans ton agence. non. Donc, Nous, pour te dire, on a des clients qui mettent en pause chez nous parce qu'il y a eu trop de demandes, par exemple, ou ils partent en vacances. Et donc, du coup, ils vont nous dire, bah, écoutez, enfin, je comprends qu'on s'est engagé, mais là, il y a un couac, il faut qu'on mette en pause. Bah, nous, on leur dit, OK, pas de souci, on arrête là tout de suite. Et la majorité de ces clients-là, ils nous recontactent le mois d'après ou 2 mois d'après. Pas plus, bah, là, aujourd'hui, cet après, par exemple, il y en a une qui m'a recontacté, mais exactement pour ça. ok, génial. Et t'as pas d'offre de rétention, genre un downsell ou n'importe quoi, je sais pas, quelque chose pour les garder sur le CRM ou sur quelque chose, ou non, tu perds pas de temps avec ça. Tu pourrais, mais aujourd'hui, on est une toute petite équipe et c'est vrai qu'il faudrait Ouais, qu'on c'est de réfléchisse à l'optimisation ça. en vrai, hein. C'est de Ouais. l'optimisation et c'est quand même de l'énergie, donc je comprends totalement. Pour les écoles ou enfin tous nos clients qui ont plusieurs entités, qui ont des fonctionnements en groupe, on a des tarifs qui sont régressifs en fonction du nombre de sub-accounts que tu leur crées, par exemple, ou le nombre de localisations que tu vas rajouter. Mais sinon, on n'a pas un fonctionnement un peu comme ça par défaut. Ok, ok. Bon, avant de passer à du coup, alors là, on était déjà sur les conseils erreurs pour ceux qui sont en dessous de 5K par mois, je crois, non? On n'a pas encore abordé? Il y a quelqu'un qui a demandé Euh, comment dépasser les 15K par mois dans le chat, mais je crois pas que cette partie-là là, que je te dis, on l'a bah, abordé directement. pour les moins de 5K ou pour ceux qui sont au zéro, qui n'ont pas un client, Ouais, voilà. bah, se concentrer sur la vente. Donc, perdez pas de temps à vous faire un site. Après, c'est notre expérience à nous. Peut-être que vous avez une Bah, vision et vous êtes alors, des ouais, super juste marketeurs. pour rebondir là-dessus, en fait, il y a des gens qui vendent des sites dans la communauté. Et Ouais, toi, est-ce que tu penses que c'est logique? Parce que le premier contre-argument, la première objection qu'ils vont se prendre, c'est quoi votre site en fait, par un client. Vu que tu fais des sites, qu'est-ce que ouais, c'est ton site? Tu vois, il y a des gens qui peuvent te demander. Mais en vrai, les gars, je suis complètement d'accord avec ce que Thomas dit et prenez un des snapshots que je donne en vrai dans le school. Faites un site rapide qui est quali avec, ça vous prend 2 secondes et gardez une landing page pour votre site qui vous présente à la limite, vous mettez le minimum et vous avez un site pro qui est prêt et ça suffit en fait. Mais voilà,
Je suis complètement d'accord et aligné avec ce que Thomas dit. Vous ne perdez pas de temps avec des trucs inutiles. Il y en a qui sont là, ils perdent du temps à faire un site. Ils pensent en fait, les gens, et ça, il faut vraiment qu'on le clarifie, c'est que l'offre qu'ils mettent dans le site, ils pensent que c'est ça qui va convaincre les gens, leurs prospects. Mais leurs prospects, ils seront convaincus par vous-même, en fait. Exact. Et peut-être que ça peut être pertinent d'avoir un site internet qui convertit de dingue, mais pour ça, il faut générer du trafic vers ce site. Et même nous, aujourd'hui, qui avons un flux constant de nouveaux clients qui rentrent, on a zéro trafic sur nos sites. C'est-à-dire que tout se fait par le téléphone. Donc, on fait des ads où les gens viennent du bouche à oreille, où nous, on fait du cold calling. Au début, on faisait un peu de cold calling. Il y a très peu de gens qui nous demandent notre site ou quoi que ce soit. Ils veulent juste shotter sur une démo, voir comment ça se passe, et puis ciao. Ok. Donc, Ouais, je donc est-ce m'en- que je je t'ai passerai coupé pas. du coup sur ça? Donc ouais, se concentrer sur la vente. Et après, ce que je disais tout à l'heure au début sur les fausses croyances par rapport à, il y a certaines niches qui sont plus faciles que d'autres. Toutes les niches sont difficiles. Et c'est qu'une qui, même s'il y en a qui peuvent sembler être faciles au démarrage, tu vous rencontrerais toujours un dodan à un moment donné. Donc, par exemple, s'il y a une niche qui semble facile à pénétrer, je sais pas, c'est parce que il y a peu de concurrence ou parce qu'il y a beaucoup de demandes ou parce que votre pricing il est ultra attractif par rapport à la concurrence. Peut-être que vous arriverez à rentrer, mais à l'étape 2, pour avoir deux ou trois autres clients, bah, il y aura des nouveaux problèmes. Quand vous passerez à 10 clients, il y aura des nouveaux problèmes. En fait, il y aura les difficultés que vous allez rencontrer, elles vont pas être résolues en switchant d'une niche à une autre. Donc, donc Ouais, ouais, et donc clairement. nous, et ça peut donner un peu un sentiment de faire du surplace si vous switchez de niche à chaque fois. Ouais, clairement. D'ailleurs, il y a des gens qui te demandent comment trouver sa niche. Est-ce que tu as des conseils sur ça? Ou parce que toi, tu as dit que tu n'étais pas forcément ultra niché, mais tu as quand même des niches qui fonctionnent plus que d'autres. Comment trouver sa niche? Faut tirer large. C'est-à-dire que nous, pour donner là aujourd'hui, donc on veut développer davantage de niches. Comme je disais, tu sais, on va avoir dans chaque niche beaucoup de clients et ensuite on bascule sur les autres niches. Mais on va tester d'autres niches. Nous, avec mon associé, on vient de l'univers du dropshipping. Donc le concept, c'est tu testes. Donc tu testes trois niches en même temps. Et en fonction de ton retour sur investissement, bah, tu vas te dire, OK, bon, bah là, j'ai des coûts par acquisition qui sont plus attractifs sur cette niche, donc j'y vais. Donc nous, on avait testé des coiffeurs, on avait testé le bâtiment, on avait testé les centres esthétiques, en fait, on avait testé plein et on les avait testés sur, je sais pas, 3 à 4 jours. Et quand je dis tester, c'est juste euh, avoir une idée de combien va coûter un leads ou combien va coûter une conversion. Et une fois que tu peux A/B tester un petit peu tout ça, et ben là, du coup, on a double down sur une niche. On s'est dit, OK, là-dessus, ça nous coûte beaucoup moins cher, on va à fond là-dessus. Ok, ouais. Ouais, la vision drop, hein, en vrai, elle est magnifique cette vision. Elle nous a forgé, elle nous a Ouais. forgé comme il faut, hein. Tester rapidement, la loi des nombres, envoyer du trafic, analyser les datas et prendre une décision et retester. Je pense que une des problématiques, c'est pas forcément de trouver sa niche, parce que là, toutes les niches sont dures et il faut tester toutes les niches. Puis après, au fur et à mesure du temps, vous allez voir quelle est la niche la plus attractive en termes de retour d'investissement. Là où c'était complexe, peut-être, où je pense que ça peut être complexe pour certains, c'est d'identifier l'offre. Est-ce que tu vends un site? Est-ce que tu fais du SEO? Est-ce que tu fais du lead gen? Est-ce que tu fais de l'agent IA? Et là, je pense que là, pour le coup, pour ceux qui sont au début, ça peut être plus compliqué à trouver. Et là, je sais pas trop ce que je pourrais vous conseiller, mis à part bah, tester pareil. Donc d'appeler je sais pas, et prenons la niche des coiffeurs, je sais pas pourquoi je dis coiffeur, mais je sais pas si c'est une bonne niche ou pas du tout, mais tu prends la niche des coiffeurs, t'en appelles 10, t'en proposes 5 pour du SEO et 5 créations de sites, et puis tu vois s'il y en a qui sont plus attractifs que d'autres, quoi. Et, euh, Ouais. et s'il y en a qui répondent mieux à une offre que d'autres. Ouais, bah toujours tester en fait, même si t'as pas énormément de data, tester. Tu ferais combien, tu conseillerais quoi? Et si on devait prendre vraiment, là on va être dans le concret, on prend ok de début tous ceux qui sont en dessous de 5K, donc il y en a qui sont à 0, il y en a qui sont à 1K, il y en a qui sont à 2K. Il y en a Ouais, beaucoup à 1, 2, 3K par mois dans le school, qui sont un peu bloqués à ces paliers-là, qui ont du mal qui ont réussi à closer des gens, mais qui ont quand même du mal à trouver une offre vraiment concrète, à vendre, qui ont eu à des moments un peu de coup de chance de réussir à faire des ventes, puis derrière qui galèrent. Qu'est-ce que de A à Z tu conseillerais? De A à Z, je dis vraiment, on va pas passer 3 heures, hein. Mais en gros, tu commences par quoi? Tu fais combien d'appels froids par jour? Et comment est-ce que tu trouverais tes prospects globalement? Enfin, qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là? waouh, On ok. veut être vraiment dans le dur, c'est-à-dire là, tu dois recommencer à zéro, tu es dans le dur.
Ok, tu as ton papier, ton crayon, ton ordi devant toi, ton Go High Level. Tu as une période d'essai de 30 jours devant toi et tu dois la rentabiliser. Qu'est-ce que tu fais? C'est une très très bonne question. Déjà, je raisonnerai pas en volume de chiffre d'affaires. Ça veut rien dire faire 1K, 30K, etc. C'est en nombre de sub-accounts, en nombre de clients. Donc, que ton client, il te rapporte 50 balles ou qu'il te rapporte 2000 balles, c'est déjà transformer un client qui fasse 1000 ou 10 000 euros de CA par mois. C'est le même challenge, ce sera la même Ouais, c'est difficulté. clair. Donc, si là, j'étais dos au mur et que c'était pas mon activité principale, c'est-à-dire que enfin, je suis retourné dans le salariat, etc. Euh, je ferais du cold calling. Je prendrais mon téléphone et j'appellerais, je sais pas, je ferais 50 appels par jour si possible Ok. et j'essaierais de pousser en fait ce qui est pour moi le plus facile à mettre en place. Donc c'est-à-dire que si moi j'ai des compétences SEO, donc je sais qu'aujourd'hui il y a plein d'extensions, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a plein d'extensions. Il y en a une surtout qui sort du lot qui permet à faire du référencer en fait un business local en numéro un assez facilement. Donc j'appellerais plein de business locaux autour de chez moi, comme ça je peux voilà peut-être Ah, personnaliser tu mon parles de approche. Yext peut-être. Je sais plus, vu que je fais pas du tout ça, je me Ok, souviens plus ouais. des termes, Bon, mais de toute façon, on s'en fout en vrai. je ferais juste du cold calling. Si j'ai pas de budget, j'ai pas de temps, je me débloquerai juste 1 heure par jour et je ferai du calling. En plus des callings, j'enverrai des séquences SMS à des potentiels prospects et j'essaierai de leur vendre en fait un service qui est vraiment pas cher, voire gratuit. Je Ok. leur offrirai quelque chose de gratuit pendant une semaine. Par exemple, un site. Donc, je leur propose la création du site gratuitement ou à 99 euros, avec ensuite un modèle où tu les factures 45 euros par mois pour la maintenance, par exemple. Ok. Et qu'est-ce que ça te servirait, pour juste que les gens comprennent bien, à quoi ça te servirait de faire du gratuit du coup derrière? Qu'est-ce que tu utiliserais comme levier avec tout ce que tu as fait en gratuit? Parce que c'est de la compétence, c'est de l'expérience, ok. Mais tu ferais quoi? Des études de cas, des avis clients? Bah, ouais, voilà, exactement. Ça te permet d'avoir des avis clients de un et de 2. Faut dire que ton taux de conversion, si tu cherches à convertir quelqu'un qui ne te connaît pas, il va falloir que tu aies 100 leads pour en convertir un. Alors que si par exemple tu as 10 clients gratuits, tu arriveras peut-être à en closer 50%. Donc, si tu arrives à avoir 10 clients gratuits qui sont super contents de la relation et du travail que tu leur as fourni, que tu as un pricing qui est attractif, bah, peut-être que tu arriveras à en transformer 50%. Donc, ça te fait, et toi aussi, ça te permet aussi de mûrir sur ton offre et de la mettre sur étagère. Parce que d'avoir un ou deux clients un peu ponctuellement, ok, c'est cool, mais à un moment donné, bah, vous allez vouloir voilà, avoir un client toutes les semaines ou tous les jours, où vous allez vraiment vouloir build up cette activité et qu'elle soit récurrente. Donc, lorsque c'est ça, il faut avoir des systèmes en place, donc des snapshots. C'est pas, je parle avec peut-être des mots compliqués, mais c'est juste t'as un snapshot, t'as un nouveau client, tu fais un copier-coller de ton nouveau snapshot. Ce snapshot, il faut qu'il soit parfait. Et pour qu'il soit parfait et scalable, il faut que tu l'aies éprouvé avec plein de clients. Et il y a rien de mieux que de l'éprouver avec un client gratuit, parce que s'il part, bah t'as rien perdu. Alors que si c'est un client Ouais, payant, même si c'est des tout petits clients, bah ça fait chier quand même, parce que c'est un client qui paye. ouais, c'est clair. Ok. Il y a quelqu'un là, Adam, alors ça je kiffe ce genre de commentaires. Adam Online Business, j'ai eu 5 clients en 3 jours. Si vous voulez, je partage comment j'ai fait. Bah, Adam, n'hésite pas à partager sur le school. Ouais. Là, dans le Zoom, on n'aura pas le temps. Mais voilà, comme quoi. Merci en tout cas pour ton retour. Après, Ok, c'est merci. vraiment que mon expérience perso et Ouais, mais c'est ça je qu'on pense veut que en vrai plein là. d'avis. Adam, c'est top que tu as réussi à choper 5 clients en 3 jours. Enfin, c'est ouf. Même nous, à 30K aujourd'hui, on n'a pas 5 clients en 3 jours, tu vois. Et pourtant, on a des systèmes en place de fou, quoi. Après, si tu avais 5 clients en 3 jours à 2K, je pense que tu serais déjà aux 8 chiffres par mois là. Il y a Gab qui pose une question. Alors les gars, il est 21h02, donc on va essayer de commencer à speeder là. Quand on dit gratuit, on ne se rémunère pas, mais on fait quand même payer les frais, genre ceux de Go High Level. Ça dépend. Mais en général, oui, tu fais quand même payer les frais, on va dire, minimum. Mais après, les frais Go High Level, t'en as pas logiquement quand tu commences. T'as les 97 par mois, mais bon, en vrai, quoi. Si t'as ton client, enfin, c'est du gratuit, en plus, t'as 30 jours d'essai. Je donne en plus une méthode dans le school pour aller jusqu'à 45 jours, 60 jours d'essai. Donc si en 60 jours, t'arrives pas à avoir des clients gratuits pour ensuite commencer à prendre des clients payants, 97 dollars par mois, en plus, ça fait quoi? Ça fait 85 euros, 90 euros.
ça va, quoi. C'est un business, n'empêche, Go High Level qui permet vraiment de commencer avec pas beaucoup de thunes, hein. Ouais, et si tu closes un client, tu lui donnes une date de démarrage dans 2 semaines. Donc tu lui dis, écoute, on va travailler gratuitement. Si ce client est super content, et ben dans les 2 semaines qui suivent, tu essaies de trouver un autre client en lui sortant le même discours, mais que lui, tu vas facturer 30 balles, 50 balles, enfin peu importe le prix que tu veux lui vendre, 100 balles, 1000 balles, etc. Et, euh, et comme ça, peut-être que les clients d'après, ils vont pouvoir financer en fait tous les frais associés à la mise en place de ton système pour le premier client à qui tu l'as fait gratuitement. Ouais, ok, méga carré. Euh, Quels services tu verrais qui vont cartonner à l'avenir? Bon, l'IA, j'imagine, ça, on comprend, ouais. Mais toi, tu le sens comment? L'IA conversationnelle, les trucs comme ça, et puis tous les services en général même. Qu'est-ce que tu vois comme dans le futur, les gens pour qui se positionnent peut-être, pour qui voient un peu les opportunités? Enfin, moi, j'ai un peu des œillères parce qu'on est en train de foncer tête baissée dans nos niches Ouais, et avec notre service. Dans notre industrie du lead gen, c'est l'IA. Donc là, nous aujourd'hui, on fait l'IA SMS. Euh, je sais que j'entends beaucoup parler de l'IA vocale. On l'a pas encore du tout testé, mais il y a des retours qui ont l'air plutôt positifs. Même si c'est au démarrage, je pense que d'ici la fin de l'année, ça risque d'être assez mature pour pouvoir le déployer même en France. Donc, nous, c'est ce qu'on voit venir petit à petit, à voir si c'est un mirage ou pas. Mais en tout cas, ouais, c'est ouais. l'IA, à fond sur l'IA. Je sais que le problème avec l'IA vocale, c'est les délais qui sont hyper complexes à gérer. Bah, quand tu dis quelque chose, en fait, pour que la requête API, elle parte à OpenAI ou n'importe quel truc, que la réponse se fasse, qu'elle parte chez Eleven Labs ou chez le truc qui va te générer l'audio et qui revient, et ben, en direct au téléphone, il y a toujours des délais de 2, 3, 4 secondes, 5 secondes. Et même si c'est... Alors oui, c'est bluffant, David, clairement. Ça, on est d'accord. C'est bluffant. Les IA, il y a Vapi, Vapi qui est beaucoup utilisé. Hmm. C'est une web app pour l'IA vocale et ouais, tu peux faire des dingueries avec. Mais ok, ok, ouais. Bah, j'imagine que tu as des œillères, clairement, de son quand on scale comme ça, quand on est la tête dans le guidon, on n'est pas forcément là à regarder sur YouTube qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui va commencer à exploser, pas exploser. Euh, donc, euh, donc ça fait sens. Euh, Juste, alors, il y a une question de tout à l'heure qui était hyper importante. Ça a demandé, tu utilises le bot de Go High Level, tu utilises quoi comme outil pour l'IA pour l'instant? Ouais, moi, j'ai un fournisseur externe que GHL, Ok, ok, d'accord. Et c'est quoi du coup? Closebot. Ok, ok, ça marche. Bah voilà, pour répondre à la question qu'il y avait dans le chat. Euh, mais attendez, parce que j'ai quand même un truc à vous montrer après là, comme promis. Est-ce qu'on aurait fait le tour? Est-ce qu'on essaie de prendre deux, trois dernières questions? Et puis après, je vais vous annoncer un petit peu les amis, tout ce que je vous avais dit, tout ce que je vous avais teasé dans le school. S'il y a des dernières questions, là, n'hésitez pas à... Pourquoi pas le bot de GHL, Charlie demande. Je sais pas. J'ai pas testé. J'ai testé aucun autre fournisseur de bots, enfin Mais de pourquoi t'as pas d'IA. testé celui qui était direct dans Go High Level en fait? C'était quoi? C'était les Parce, retours qu'il y avait sur le marché, les gens qui disaient qu'il était éclaté, t'as même pas voulu tester. mais je crois qu'il existait même pas. Ah, ok. Je crois qu'il existait même pas à l'époque où C'est on, vrai enfin, que quand il a dû arriver il, après les API Chat, Closebot, etc. exact. Donc nous, en fait, on est tombé un peu dessus par hasard. On l'a déployé pour un client et on a vu les résultats, ceux que je t'ai dit tout à l'heure. Et donc c'est qu'à partir de ce moment-là, on a déployé à tout le monde. Et c'est que plus tard, en fait, que celui qui était natif à GHL, il est sorti. Et vu qu'on était déjà mature sur l'outil qu'on utilisait, bah, il n'y avait pas de raison de basculer sur GHL. Et on avait un lien en fait assez privilégié avec les équipes de là-bas, ce qui fait que il y avait le support qui était bon et on est au début il y avait plein de problèmes. Je te raconte pas le bordel que c'était, Ouais, tu mais m'étonnes. mais au fur et à mesure, mais je suis sûr il y en a, ça se trouve que GHL est beaucoup mieux, peut-être beaucoup moins cher, je sais pas, mais en tout cas nous on, on est juste resté fidèle à eux parce qu'on a démarré comme ça. Et vu qu'aujourd'hui on se concentre Ok. que sur du closing principalement, bah on n'a pas cherché à changer un truc qui marchait déjà. Ouais, ouais, ok, je capte. Euh, Il y a une question, si tu avais, alors elle est un peu longue la question, si tu avais un taux de churn de 0% et que tu souhaitais simplement conserver ton CA actuel, donc sans nouveau client, combien de temps de travail estimes-tu avoir par semaine pour maintenir l'activité? Ça sent la question du mec qui veut partir à Bali, siroter des cocktails sur un transat là quand même, mais bon, vas-y, je te laisse répondre si tu veux.
C'est des fausses Ça questions, dé- ça n'existe pas dans la vraie vie en vrai. C'est comme dire si j'arrive à 5 millions de bénéfices, est-ce que j'arrête de bosser, je mets dans de l'immobilier et puis je prends mes rentes? Je pense que c'est des faux problèmes et c'est des fausses questions. Ça, faut charbonner les gars, il n'y a pas le choix, hein. Si vous voulez Ouais, va vraiment falloir vraiment faire de bosser. l'argent. Va vraiment falloir bosser. Après, nous, on a des clients aujourd'hui qu'on signe sur des contrats annuels euh, et qui ne demandent pas forcément des grosses charges de travail. Mais si tu veux qu'ils te signent d'une année à l'autre, euh, faut délivrer. Et quand tu es dans un modèle d'agence comme on est aujourd'hui, euh, il faut apporter du service, du conseil, il faut être au contact avec le client. Nous, ça fait que 3 ans qu'on est sur GHL, mais avant ça, ça fait 8 ans que enfin, que je fais des ads, etc. Si je m'étais pas mis le nez dans les innovations, dans tous les nouveaux lancements, etc., ben, on serait obsolète et on serait encore comme les agences qui existent aujourd'hui à fournir des Excel avec des listes dedans, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on a un niveau de maturité qui est au-dessus. Donc, tu te fais dégager en fait rapidement si t'es pas à la pointe de l'INO. Ouais, ouais, logique. Je sais pas si tu vois des questions, ça bug le chat pour moi, j'arrive pas à... Pour les pubs méta, tu utilises un compte agence ou celui du client? J'imagine que c'est le tien de compte. Ça dépend. Nous, on fait tout sur le... Ça dépend. Nous, on a tendance à le Ok. faire sur le compte de nos clients. Ok. Euh, c'est un des leviers, enfin, c'est un des claims qu'on fait, c'est que nous, on fait tout sur leur business manager à eux, comme ça, ils restent propriétaires de la donnée. Donc, même s'ils changent d'agence, ils gardent l'historique et ça crée un lien de confiance. Et nous, on, on préfère fonctionner comme ça. Je sais qu'il y a des agences qui font tout chez eux et dès qu'ils dépluguent le client, ils se barrent et le client, il est un peu niqué, enfin, ou en tout cas, il perd tout ce que tu as pu faire. C'est une Bah façon ouais. de le garder. Nous, on préfère bosser un petit peu différemment, donc t'as un peu les deux écoles. On a des clients pour qui on a, nous, en interne, parce que ils sont tellement à l'ouest d'un point de vue méta que ça nous demande trop de temps pour Ouais. débugger leurs comptes. Il y a des comptes qui sont ban, donc nous, on met tout chez nous. Mais c'est Ok. ponctuel, quoi. Ok. Ok. J'ai cette attaque. J'ai 50% de show-off. Alors, on va prendre une dernière question, je pense que ça sera celle-là. J'ai 50% de show-off sur mes rendez-vous Calendly de GHL suite à des ads. Comment réduire ce taux? En vrai, Donc, rappel au show-off, c'est les max, no-show, hein. c'est ça? Ouais, no show, j'imagine. Donc, la moitié des gens ne viennent pas au rendez-vous. Comment, Ok, euh, ok. Ah comment, ben, c'est un vrai sujet. Tu as deux façons. Nous, enfin, vu que moi je suis full-time et que me charge de la partie closing, moi je rappelle en fait les leads, même s'ils prennent un rendez-vous dans 2 jours. Dès que je vois la notification rentrer, je les appelle tout de suite parce que je sais qu'ils ok, sont sur leur tel. Donc du coup là, je les qualifie là et j'utilise leur rendez-vous qu'ils ont pris dans le calendrier pour faire la démo. Lorsque j'arrive pas à les attraper, on appelle ça nous en vol. Quand on n'arrive pas à les choper au moment où ils rentrent, parce que c'est la nuit ou parce que je suis dans un autre rendez-vous que ce soit, eh ben on met juste des séquences SMS. Donc on a, mais j'imagine que tu as déjà ça en place. Calendly, je crois qu'ils le font. Nous, on n'utilise ouais, pas nous on n'utilise pas Calendly, nous on a tout intégré sur GHL directement et on voit on envoie des séquences SMS 24 heures et 1 heure avant. Et c'est des rappels en mode, au fait, on a rendez-vous dans 24 heures. Est-ce que c'est toujours bon pour vous? Et si la personne répond, eh ben, il y a l'IA qui rentre en jeu. Donc, c'est-à-dire si la personne, oui, oui, très bien, eh ben, nous, l'IA va lui répondre, ah, bah, génial, on se voit demain, etc. Si la personne lui répond, ah, non, je suis pas disponible, est-ce qu'on peut reprogrammer? L'IA va reprogrammer également. ok, ok, énorme. Oui, bah, comme ce que dit David, rappel et Adam, rappel, oui. Nous, les rappels, on les fait pas sur WhatsApp, on les fait sur SMS parce qu'on a des meilleurs taux de réponse, mais c'est pareil. Le concept est le même. Exactement. Ok, donc tu as l'IA qui va reschedule, etc., les rendez-vous aussi, donc t'as potentiellement ça qui est cool, ok. Ok, Si besoin. magnifique. Mais le meilleur taux, ton meilleur KPI à suivre, c'est ton speed to dial. C'est la rapidité que tu prends pour rappeler ton prospect, qu'il ait pris rendez-vous ou pas, ou que ce soit juste un lead. Il faut juste l'appeler, en fait, et l'avoir au téléphone. Et pas attendre que tu as un rendez-vous programmé dans 2 semaines. Si tu peux, évidemment. Donc, je sais que dans le call, il y a beaucoup de gens qui ont une activité salariée ou une activité parallèle, donc qui sont pas dispo, en dehors de ces créneaux. Euh, mais c'est vraiment le meilleur KPI. Donc, s'ils peuvent pas faire ça, bah, faut, ouais, la relance. Ok, ok, merci pour les réponses. Bon, les amis, on va passer à la deuxième partie du live, je crois. Parce que là, il est 21h13. Je pensais pas qu'on serait aussi long, mais en vrai, c'était hyper intéressant là. Thomas, il nous a vraiment donné énormément de valeur. D'ailleurs, dites-nous là dans les messages si vous kiffez jusqu'à maintenant. Je suis curieux de savoir. Mais en tout cas, moi, je lui dis un grand merci. Moi, je lui mets un merci, Thomas. Ah, ça fait plaisir. En fait, une des raisons, ça c'est très nouveau pour moi, j'ai jamais fait de live ou de call. C'est Ok?
le fait d'être à plein temps, en fait, aussi, c'est un peu isolant, entre guillemets. C'est-à-dire que je me rends compte qu'en France, il n'y a pas non plus de, de personnes qui font du GHL à plein temps avec un certain volume de chiffre d'affaires. Et donc, l'idée, c'était vraiment, moi, de te rencontrer, rencontrer d'autres personnes de la communauté. J'ai rien à vendre. Moi, j'ai pas de formation, je vends pas de cours Ouais, ou quoi que ce soit. merci de le rappeler, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent croire, etc., que, Je suis vraiment là que pour rencontrer des gens comme toi et toute la communauté. Donc ouais, ça me fait plaisir. J'espère que peut-être un jour on arrivera à se rencontrer en physique en Espagne ou à Londres. franchement, je Euh, kifferais, je commence à y réfléchir, hein, à faire un event à Marbella ou à Paris. Je laisserai la communauté choisir. Est-ce que je prends l'avion ou est-ce que c'est eux qui prennent l'avion, on verra. Mais, euh, mais je pense que ça ça peut être serait très, plaisir. très, très, très cool, ouais. Ah, donc, il a Et lâché direct Paris. Paris, un Paris à Marbella, un Paris. On va à Bali, Eric. Oh Bali. putain, David veut nous envoyer loin, là. Mais On ouais, verra, les merci à amis. toi Bon, ça, en surtout. tout cas. Ouais, bah, en tout cas, ouais. Bah, merci de Merci ton pour temps, l'invite. là. C'est vraiment magnifique, tout ce que tu as partagé. Bah voilà, il y a des gens qui font payer cette info, faut le rappeler. Donc voilà, je Et je suis pense que. sur ton school, donc s'il y en a qui veulent me DM, bon, je suis assez occupé, mais s'il y en a qui veulent me DM, je ferai mon max pour pouvoir répondre. Et ils peuvent prendre Ok, des c'est meetings sympa avec ça. moi. Et il y a quand tu enverras le lien pour prendre un rendez-vous de 15 minutes, pour utiliser le SMS par exemple ou autre chose, qui me ping avec grand plaisir. Je l'ai déjà fait, il y a déjà des gens qui m'ont contacté sur School ces dernières semaines. J'ai eu des calls avec eux, donc n'hésitez pas. Ok, magnifique. J'ai une petite question, juste avant de passer là, je vais partager l'écran. Tu payes combien Closebot par mois là? Oh, Parce que moi, je pense que je sais le peut-être. prix que tu payes, mais je voulais juste. Ah bah tu vas peut-être me corriger. Je crois que je suis à 500 dollars, un truc comme ça, ou pas loin, ça doit être aux alentours de 500 dollars. Ok, Et je ça paye des marche. crédits. Je paye pas. En fait, sur Closebot, tu payes un abonnement mensuel. Donc moi, je crois que je suis à 500. Et après, tu as des crédits. Donc moi, j'achète pas de crédit chez eux. J'achète mes crédits chez ChatGPT parce qu'ils coûtent beaucoup moins cher. Mais tu dois acheter en fait des crédits Closebot au cas où la Mhm. connexion avec Ah oui, ChatGPT ils ont un dysfonctionne. fallback, ils ont un système de fallback pour prendre. Exactement, Ouais, exactement. Donc on va dire que je paye, on va dire ouais 500 dollars, donc environ. C'est à peu près ça. Je sais même plus combien ça coûte, mais ouais, ça doit ouais, être dans c'est à ces peu près eaux-là. ça, ouais. C'est Ouais, clairement ça. 490, un truc comme ça. Ouais, voilà. Ok, ok, top.